Hello, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette autre sortie de cette autre émission sur le Bombok Pinopiton, une autre émission sur les Fils du Soleil. Les Fils du Soleil c'est une ligne de défense que j'ai mise en place. Cette ligne de défense a pour but de pouvoir créer une nouvelle dynamique mentale, une nouvelle dynamique mentale des négro-africains. Et bien c'est pour ça que je fais tous les soirs, tous les jours. Je tente de ramener dans la bergerie les âmes sensibles perdues. Et je remercie toutes et tous qui, à chaque fois que je lance un direct, vous êtes là. Et une fois de plus, comme tous les soirs d'ailleurs, comme tous les jours quand je fais le direct, je vous demande simplement d'envoyer les cœurs. Vous likez, vous envoyez les cœurs, vous vous abonnez. Je suis en duplex avec TikTok et Facebook. Ce sont les deux réseaux sociaux qui me sont convenables, qui me conviennent. C'est-à-dire c'est là où je m'exprime le plus, c'est là où je rencontre le plus d'amis. Ce que je recherche, ce sont les amis. Alors pour les gens qui veulent donc avoir cette amitié avec moi, être mes amis, à moi, personnel et propre, alors inscrivez-vous sur le groupe WhatsApp du Bombok Pinopiton, les Fils du Soleil. C'est-à-dire que demandez-moi simplement à devoir participer ou alors faire partie du groupe du Bombok Pinopiton, le groupe des Fils du Soleil. C'est pour ne rien rater de mes actualités, ne rien rater de tout ce que je fais, ne rien rater de mon enseignement, ne rien rater de mes émissions. C'est-à-dire avoir toujours un replay au fur et à mesure et en continu de ce que je fais. Donc pour l'instant, je suis encore en phase de recrutement. Je recrute donc, c'est une nouvelle dynamique de personnes axée sur les fondamentaux de notre spiritualité pour éveiller les consciences. Les Fils du Soleil. C'est pour ça que j'ai créé cette formation, les Fils du Soleil. En fait, pour deux buts. D'abord, pour corriger le panafricanisme ronronnant sur les réseaux sociaux qui trompe les gens. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, chacun peut ouvrir un compte et chacun peut raconter ses conneries à un public qui peut façonner avec des conneries. Aujourd'hui, comme nous sommes dans le règne de la quantité, ce qui passe le plus, c'est les conneries. Vous allez voir une jeune fille qui va se mettre à poil, faire un direct, il aura environ 10 000 vues à la minute. Mais quand vous vous mettez à parler des choses sérieuses, vous avez moins de vues. Parce que nous ne sommes plus dans le règne de la qualité, mais nous sommes dans le règne de la quantité. Aujourd'hui, quand un chanteur chante, ce qu'il raconte, c'est les conneries, et c'est ça qui passe, ça marche. Alors, moi, je n'ai rien contre les chanteurs qui font la bouffonnerie musicale. Ça, ce sont la plupart du temps mes amis. Mais je dis, ils vivent leur époque, ils vivent leur dimension. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'époque de la quantité, c'est-à-dire chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Alors, je viens d'échanger avec une jeune dame en Allemagne. Elle a suivi les conseils d'un panafricaniste. Comment faire des libations aux ancêtres? Elle en a fait. Et aujourd'hui, elle commence à faire des sorties astrales non contrôlées. Ça veut dire qu'un jour, elle va faire une sortie astrale. On va embrigader son corps dans un espace. Et puis, elle ne va plus jamais se réveiller. Simplement parce qu'elle a suivi les conseils d'un panafricaniste soi-disant qui lui a enseigné comment on rentre chez les ancêtres. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un creuset de bornage, de débornage, un creuset de quantité où on raconte des choses qui n'ont même pas le droit d'être citées. Mais c'est comme ça. Alors, je suis habillé en maillot du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu du football est inédit. Une fois de plus encore, l'UEFA se fait parler d'elle. Une fois de plus encore, l'UEFA fait parler d'elle. Avec l'histoire de Vinicius. Il est bien vrai que je suis supporter du Real de Madrid. Il est bien vrai que j'aime bien le personnage. C'est un très bon show. Et vous avez vu ce qu'il a fait, la remontada qu'il a fait dernièrement face à... C'était face à quelle équipe? Face à Dortmund. Vous avez vu? L'homme est très fort. Mais une fois de plus encore, l'UEFA fait parler d'elle avec ses contradictions. C'est-à-dire quoi? On veut faire la promotion du football, mais en même temps, on tue les génies du football.
Et pourquoi je mets le maillot du Cameroun? Parce que je ressens ce que les Brésiliens ressentent à cet instant précis, que nous, Camerounais, nous avions ressenti quand on avait fait le même coup à notre Pichichi national, Samuel Eto'o-Fils. On a ressenti ce que le peuple brésilien ressent aujourd'hui. Les supporters africains ont ressenti la même chose. Et vous voyez la contradiction. La contradiction, c'est que le football, aujourd'hui, est devenu une arme politique. Pourquoi ne pas dire une arme même suprémaciste et raciale? C'est-à-dire, là, on veut vous montrer que c'est la chose des Blancs. Donc, vous, les Noirs, vous n'avez rien à faire là-dedans. Alors, il y a donc là deux lectures. Il y a une lecture, on va dire, sportive. Nous sommes tous en émoi, nos supporters du Real de Madrid, également aussi beaucoup de supporters et les amateurs de football en général. On est en émoi parce que c'est une injustice et c'est un vol qui est encore plus grave que le jour où on avait refusé le ballon d'or à Samuel Eto'o-Fils pour le donner à Cannavaro, qui n'avait que dalle, qui n'avait rien, véritablement rien fait. Simplement parce qu'il fallait qu'on démontre que c'est une affaire des Blancs. C'est pour ça que je me mets en maillot du Cameroun pour pouvoir témoigner une fois de plus encore mon attachement au Pichichi et également aussi la solidarité que je mène vis-à-vis du Pichichi dont le ballon d'or a été refusé. Quand je dis Pichichi, c'est Samuel Eto'o-Fils, dont le ballon d'or a été refusé. C'est pour ça qu'au lieu que je mette le maillot de Real de Madrid ou alors du Brésil, je mets le maillot du Cameroun, comme pour dire que la même injustice avec Samuel Eto'o-Fils, on l'a vécu. On a vécu la même injustice. Et nous nous rendons compte qu'on a donné le ballon d'or à Weah par erreur, ou par méconnaissance, ou bien parce qu'on n'avait pas su quoi faire. Ou alors on a oublié que George Weah n'était pas un blanc, il était un noir. Et puis, justement, l'histoire s'est arrêtée là et on a dit plus jamais. Et exactement, c'est ce qui arrive, plus jamais. Parce qu'il est incongru et inconcevable. Il n'est même pas compréhensible de comprendre qu'on donne le ballon d'or à Rodrigo, qui est un très bon joueur. Superbe bon joueur. Là, rien à dire. C'est un très bon joueur. On ne peut pas dire que Rodrigo c'est n'importe qui. Mais face à Vinicius, nous ne comprenons pas sportivement comment on peut lui refuser un ballon d'or vis-à-vis de Rodrigo. Et face maintenant à l'injustice, nous nous mettons simplement d'accord que l'Occident vit face à ses propres contradictions. On donne les armes à l'Ukraine pour se défendre contre l'invasion russe. Les mêmes armes qu'on devrait donner à la Palestine, au Liban, contre l'invasion, la colonisation israélienne, donc juive, on ne donne pas. Ce sont les contradictions. On ne peut pas comprendre pourquoi un Occident qui va dire « Ok, nous faisons l'apologie de la démocratie », mais en Afrique, on renverse le gouvernement, on renverse le pouvoir, on les remplace et on met en place une certaine dictature pour n'en point douter. Et pour comprendre véritablement que nous ne sommes là que comme des figurants, comme des faire-valoir. Je crois que c'est le geste aujourd'hui qui peut être interprété par rapport à ce qui s'est passé hier vis-à-vis de Vinicius. C'est un blanc honnête. Et pardonnez-moi de parler de blanc, mais généralement je pense que quand le mot est grave, il faut le prononcer. Et quand l'heure est grave, il faut prononcer les mots. Et il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut appeler chien, chien, chat, chat. Certains blancs sont ahuris. À voir que Rodrigo, qui est un superbe joueur, qui est dans une autre planète, mais qui ne vaut pas la cheville de Vinicius, a été plutôt décidé et décerné Ballon d'Or 2024. C'est une injustice incommensurable. Mais nous avons une autre lecture, la lecture spirituelle de la chose. C'est la fin d'un système. C'est la fin de la balance. Quand vous voyez un système en contradiction avec lui-même, c'est que c'est sa fin. Vous ne pouvez pas parler de démocratie des droits de l'homme et vous êtes les pourfendeurs des mêmes droits de l'homme et de la même démocratie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler de l'égalité entre les peuples, faire la promotion de cette vertu cardinale que l'humanité a tant besoin et faire monter d'un racisme footballistique criard, ce que nous avons vécu entre deux superbes joueurs noirs, Samuel Eto'o-Fils et Vinicius. Mais nous devons également comprendre aussi que c'est un réveil identitaire que nous les Noirs, nous devons comprendre une chose. On n'est pas aimé. On n'est pas aimé.
C'est-à-dire que les autres peuples ne vous aiment pas parce qu'on a fait une hiérarchisation des races. La race la plus basse, la plus faible, c'est la race noire. C'est pour ça qu'il faut donc avoir un sursaut de réveil. Réveillez-vous, les Noirs, réveillez-vous. Et quand donc un système est en pleine contradiction, c'est que c'est sa fin. Nous sommes donc à la fin de l'hégémonie et du monopartisme ou du monolithisme. Ou encore pour dire que la monopolarité du monde occidental. Nous sommes à la fin. Et comme à chaque fin d'un système, il y a toujours un sauveur. Suivez mon regard, qui est le sauveur de ce siècle? Si ce n'est rien d'autre que Vladimir Poutine, qui a su remettre les pendules à l'heure, qui a su rééquilibrer le monde, créer une bipolarité, c'est-à-dire avoir que vous êtes fort, vous avez ceci ou cela, mais nous, on est forts, on peut se regrouper. C'est-à-dire que créer une deuxième ONU, les BRICS, c'est une ONU bis, qui va donc être maintenant un bicéphalisme dans le monde. Les grands hommes, les grands esprits, les grandes âmes rééquilibrent l'ordre du monde. C'est en cela que Vladimir Poutine, pour le règne du XXIe siècle, il est le sauveur. Parce qu'il a rééquilibré les contradictions. Il a fait passer les contradictions d'un système qui est en perte de vitesse en un équilibre du monde pour un bicéphalisme qui institue la justice, la paix, la vérité. En cela donc, Vladimir Poutine est un esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas des esprits qui viennent de mondes parallèles, c'est des esprits qui viennent des mondes sidéraux. Il vient du monde sidéral. Il a été programmé pour rééquilibrer le monde. Et comme nous avons vu donc ce ballon d'or refusé à Vinicius hier, c'est un ballon d'or refusé de trop. Celui de Samuel Eto'o s'est passé, inaperçu presque. Mais celui de Vinicius, à l'ère du numérique, ne passera pas comme ça. Il va donc falloir recréer maintenant, comme on a créé une ONU bis, on va donc recréer une institution de ballon d'or bis qui va reconnaître les meilleures valeurs footballistiques. C'est tout. Il faut rééquilibrer l'ordre des choses parce que quand un système est en pleine contradiction, il faut créer un système qui marche. Parce que si ce système marchait, on n'allait pas refuser un ballon d'or à Eto'o et le donner à Cannavaro, ou refuser un ballon d'or à Vinicius pour le donner à Rodrigo, sous prétexte qu'il est blanc. Donc c'est une lecture spirituelle que nous, négro-africains, devrons avoir. C'est aussi une lecture spirituelle qu'on doit lancer le mantra vers le monde sidérurgien, pour que le monde sidéral rééquilibre autant que sur le plan politique et militaire a été rééquilibré pour la justice des peuples, qu'il soit rééquilibré sur tous les autres plans du monde. Pour que l'équilibre soit. Il faut créer un autre ballon d'or. Un autre ballon d'or, une autre institution de ballon d'or qui va contrer, donc qui va être multipolarisé par rapport à ce ballon d'or qui est très racial et très raciste. Comme on a créé les BRICS pour contrecarrer l'ONU hypocrite et maléfique, c'est comme ça qu'on doit créer une autre institution de ballon d'or pour contrer celui-ci, celle-ci qui est hypocrite et maléfique. Et ça, cela arrivera. Alors, donc, pardonnez-moi, mesdames et messieurs, c'était une façon également aussi d'exprimer l'émoi que les amoureux du football, parce que je fais partie de ceux qui aiment le football, les amoureux du football ont compris. Je suis un fervent supporter de l'équipe nationale du Cameroun, pour laquelle nous avons toutes et tous une grande idée. Parce que nous sommes dans un pays à 250 ethnies. La seule plateforme qui réunit toutes ces ethnies, c'est non seulement la direction politique, c'est-à-dire que la politique sociale, la politique économique, la politique financière, où nous sommes tous dans le même tissu, mais il y a également aussi la même plateforme qui nous unit tous, c'est le football, c'est le sport. C'est la raison pour laquelle, pour nous, au Cameroun, le football est une religion. Donc on ne cessera jamais de pleurer l'injustice qui a été manifestée contre Samuel Eto'o. Et moi je dis, l'injustice contre Vinicius n'est que l'exemple type de ce qui est arrivé à Samuel Eto'o, à qui on a refusé un ballon d'or. Malencontreusement donné et redistribué de manière très marginale et de manière très complaisante à Cannavaro qui ne méritait pas le ballon d'or. Mais l'histoire de l'humanité est faite ainsi. L'histoire est faite de ce qu'on appelle ambassadeur Corbet.
L'histoire est faite de steppes. L'histoire est faite de savanes. L'histoire est écrite également par les vainqueurs et les plus forts. Vous savez, la Deuxième Guerre mondiale a été balancée et gagnée par Poutine, c'est-à-dire, quand je dis Poutine, la Russie. Mais l'histoire a été écrite différemment. On a dit justement que c'est la France qui a gagné, la France, les Alliés, ils ont gagné, alors que c'est Poutine qui a mis en débandade l'armée nazie, comme il est en train de le faire aujourd'hui, contre l'armée otanienne. Entre l'armée nazie et l'OTAN, il n'y a pas de différence. C'est la même marque de la même monnaie. Donc, l'institution Ballon Football, Ballon d'Or, sera réécrite pour corriger les injustices que nous avons connues. Et là, on pourra donner le Ballon d'Or à qui de toi et à celui qui le mérite. Donc, Vinicius, nous avons une très grande pensée pour toi. Nous savons que tu as mérité le Ballon d'Or, mais on te l'a volé. Vinicius, nous avons connu le même sort avec Samuel Eto'o fils. Nous avons survécu à cela. Le peuple brésilien survivra aussi à cette injustice. Samuel Eto'o fils a survécu à cette injustice. Toi aussi, tu survivras. Mais Samuel Eto'o fils a eu une bonne bonus, c'est-à-dire de devenir aujourd'hui le patron du football camerounais. Alors, les grandes forces négro-africaines te commanderont à avoir une autre note en matière de football que tu n'as pas pu avoir parce que tu évolues dans un système autre qui est le tien. Vinicius, ne pleure pas. Nous sommes fiers de t'avoir dans les rangs de la meilleure équipe du monde, le Real de Madrid. Et nous sommes fiers de t'avoir comme poulain et comme poussin, comme une grande valeur, une vertu cardinale qui permet que le peuple noir peut être vécu en toutes circonstances. Quand tu es sur les stades, le racisme que tu essuies démontre véritablement la grande prouesse et les grandes vertus du football que tu as. Samuel Eto'o fils en a connu dans le même pays. Tu le connais. Samuel Eto'o fils a... Mais t'inquiète, ce n'est qu'une partie remise. Nous croyons en toi. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Nous parlons de spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est une existe. La spiritualité, c'est le réveil identitaire d'un peuple. C'est pour ça que tous ces derniers temps, je parle de la vertu cardinale de la spiritualité et le retour de nous, négro-africains, à nos fondamentaux spirituels. Alors, si on avait donc compris cela, on n'arriverait pas aujourd'hui à être parqués dans l'arrière-train. Aujourd'hui, nous sommes tous des victimes. Et nous sommes tous des Vinicius aujourd'hui, comme nous l'avons été tous des Samuel Eto'o fils. Cette injustice, on l'a connue. Pendant qu'en France, sur les plateaux de télévision, Éric Zemmour balance le racisme, mais parce que Dieu donné pour avoir dit la vérité, on l'a banni des médias. Tout simplement parce qu'il est noir. C'est le racisme. Pendant que Eto'o fils sortait, devenait Pichichi par 2 fois de suite au championnat espagnol. L'un des meilleurs footballeurs que l'Espagne ait jamais connu. Le championnat espagnol n'est jamais connu. On lui a refusé le ballon d'or. Pareil, Vinicius fait pareil. On lui refuse le ballon d'or. Ça, c'est le destin de nous, négro-africains. Il y a que, comme je l'ai dit, les Africains ne s'en sortiront pas sur le plan militaire. On ne s'en sortira jamais sur le plan financier, ni sur le plan économique. Parce que tous les paradigmes financiers et économiques que nous utilisons viennent d'ailleurs. On s'en sortirait simplement au retour à nos fondamentaux spirituels. C'est pour cette raison-là que j'ai fait véritablement la démonstration de ce que je ressens aujourd'hui par rapport à ce qui est arrivé hier. C'est un tsunami. Tous les réseaux sociaux en parlent. Même ceux qui sont supposés être contre les Noirs sont d'accord que c'est une injustice qui a été faite. Même tous ceux qui sont censés savoir que les Noirs n'en valent pas la peine, mais ont quand même reconnu en Vinicius qu'il était le meilleur. Et que c'est un hold-up du siècle, le plus grand hold-up du siècle. C'est d'avoir refusé à Samuel Eto'o fils le ballon d'or en son temps et d'avoir refusé à Vinicius son ballon d'or hier. Mais ainsi est écrite l'histoire des hommes. L'histoire, c'est l'histoire des vainqueurs. Ce n'est pas l'histoire des faibles. Alors, pour toutes les personnes qui veulent participer, Fils du Soleil, c'est-à-dire qui veulent faire le groupe du Mbamba Bino de Fils du Soleil, c'est pour le réveil identitaire, c'est pour le retour aux sources, c'est pour la ligne de défense pour nos valeurs. C'est pour ça que quand une occasion comme celle-ci se présente, on doit l'exploiter spirituellement pour pouvoir remettre les pendules à l'heure. Dire aux négro-africains, comme les autres ne vous aiment pas, aimez-vous vous-même. Il y a un proverbe de schéma qui le dit. On tarde bon,
Intarbayo mere. C'est un proverbe de chez moi. Bale on tarbe mbon. Mbon intarbayo mere. C'est comme pour dire que si on ne s'occupe pas de toi, occupe-toi toi-même. Un poids, un trait. Alors, par le retour donc à nos propres fondamentaux spirituels, à nos propres fondamentaux culturels, nous allons donc débusquer. Débusquer, je dis bien débusquer, et je prononce ce bon mot, c'est un mot qui est très fort. Nous allons débusquer tous les pièges. Tous les pièges qui sont placés devant nous pour nous faire reculer. Mais, sauf que si on est très fort mentalement, on ne recule jamais. Et j'ai bien aimé la réplique de Vinicius. Vinicius a dit, j'en ferai encore 10 fois plus. Parce que eux, ils ne sont pas prêts encore. C'est-à-dire prêts à accepter que je suis le meilleur. Ils ne sont pas encore prêts, mais j'en ferai 10 fois plus. Bravo Vinicius. C'est un mental de fer, un mental de guerrier. Comme en son terme, Samuel Eto'o-Fils l'a dit, je ne suis pas né pour gagner un ballon d'or. S'il m'avait été donné, je l'aurais accepté. Mais je suis né pour produire un bon football. Voilà les termes des grands. Je ne suis pas né pour avoir un ballon d'or et être considéré comme joueur. Je suis né pour produire le bon football pour être considéré comme joueur. C'est le mental du guerrier qui pense comme ça. C'est pour ça que je parle de la procrastination, c'est-à-dire que le manque de personnalité de certains négro-africains qui sont encore alliés aujourd'hui à un Occident décadent. C'est la procrastination, c'est-à-dire que vous manquez de vertu cardinale pour vous. Vous manquez de personnalité, vous manquez de force mentale. À la première erreur, à la première défaite, vous sombrez dans l'angoisse. Non. Vinicius a répondu. Et Vinicius a dit dans son âme intérieure, je ne suis pas contre Rodrigo, qui est un superbe joueur. Je ne suis pas contre. Mais je suis contre ceux qui savent que, ceux qui ne savent pas encore, qui ne sont pas encore prêts. C'est contre eux que je suis. Et je sais qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts à accepter qu'un noir puisse avoir un bon ballon d'or. C'est pour ça que le ballon d'or de George Weah n'en a pas été un. C'était par erreur qu'on le lui a donné. Après, ils se sont rendus compte. Et quand ils se sont rendus compte qu'ils ont donné le ballon d'or à un mauvais, il était déjà trop tard. Et c'est pour ça que l'autre jour, hier, en fait, pour marquer le symbole, hier, qui donne et qui remet le ballon d'or à Rodrigo? C'est George Weah. Vous voyez la contradiction. Alors, quand un système est en perte de vitesse et qu'il est à sa fin, il rentre dans la contradiction. Donc, nous assistons donc, la chance que nous avons, c'est d'assister à la fin d'un monde hégémonique, qui est le monde occidental. Et nous assistons aujourd'hui à la renaissance de nouveaux mondes. C'est ma chance à moi. Mon père ne l'a pas eu, ma grand-mère ne l'a pas eu, mon grand-père ne l'a pas eu. Moi, j'ai la chance d'assister à la fin d'un système. Donc, pour vous et comme pour nous, soyez fiers. Ce qui est arrivé hier sportivement à Vinicius est très dangereux, très grave. Mais spirituellement, ce qui est arrivé hier à Vinicius, c'est la preuve par 9 que le système hégémonique occidental est en perte de vitesse et est en train de mourir. Tout simplement. Malheureusement, le pauvre Vinicius en a fait les frais. C'est un système qui est en contradiction, qui est à sa fin. Bonsoir à Madame Molende. Bonsoir à Ndedi de Nouvelles. Bonsoir à Isidore Djouke qui a dit, et nous qui sommes en mode basique, on fait comment? On ne fait rien. Nous sommes en mode basique, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. On regarde et on écoute. Alors pour toutes les personnes qui veulent participer aux Fiches du Soleil, qui veulent faire partie du groupe du Bobo Benoît Bitton, le groupe WhatsApp Fiches du Soleil, c'est au 00237 677 24 67 96. C'est sur le numéro WhatsApp 00237 677 24 67 94 96. Ou alors écrivez-moi à benoît.piton@gmail.com avec votre numéro de téléphone pour qu'on vous inscrive sur le groupe WhatsApp du Bobo Benoît Bitton. Alors, pour avoir la purification, pour être pur. C'est-à-dire pour vivre aujourd'hui dans un monde spirituel et pour s'éveiller et se lever, il faut être pur. Et moi, je parle de gens. Vous ne pouvez pas rentrer dans le système spirituel sans être purifié. Pour ceux qui veulent être mes amis à moi, soyez purs et purifiez-vous
Pour se purifier, il n'en faut pas plus que le sel. Mais la purification est à la fois psychique, mentale, émotionnelle et physique. Mais la plupart du temps, la purification que les gens connaissent, c'est la purification physique. C'est-à-dire que vous vous lavez, vous faites ce qu'on appelle les bains spirituels pour se purifier. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire ce qu'on appelle la purification mentale. Et la purification mentale est la plus grande, la plus forte et la plus puissante. La purification mentale, c'est quoi? C'est la méditation avec le sel. On appelle ça la méditation idionique. Cette purification, c'est quoi? C'est que vous tenez comme ça, sur vos deux narines, le sel. Vous fermez les yeux, vous commencez par respirer profondément. Vous purifiez votre mental avec le sel. Et en plus, qu'est-ce que vous garantissez pour votre mental? C'est la purification des pensées. Il faut avoir des pensées pures. Il ne faut jamais rentrer dans les mauvaises et les fausses pensées. Parce que les fausses pensées, les mauvaises pensées attirent les ondes maléfiques qui vont vous détruire en fait. La purification du mental, c'est avec le sel. Vous respirez profondément. Vous inspirez profondément. Vous bloquez et vous expirez profondément. Voyez, vous tenez le sel sous vos narines et vous respirez l'air que dégage le sel. En fait, vous respirez, vous inspirez les ondes positives que dégage le sel. Et quand vous expirez par la bouche, vous dégagez toutes les toxines négatives que le sel a vitalisées dans votre corps. C'est une astuce que vous devrez faire tous les jours, matin, midi et soir, et à tout moment que vous le pouvez. Faites-le. Vous allez donc remplir avec la purification mentale. Et puis restez beaucoup d'heures sans rien dire, sans parler. C'est-à-dire vous restez beaucoup d'heures sans parler. Vous faites ce qu'on appelle un vide mental. Donc vous ne parlez pas, vous ne pensez à rien. Vous êtes en train de purifier le mental. Vos pensées deviennent puissantes. Vos pensées deviennent ce qu'on appelle la célérité, c'est-à-dire que la puissance de mouvement. Vous pouvez faire déplacer les montagnes avec les pensées qui sont pures, qui deviennent célérité. L'énergie, c'est quoi? C'est la multiplication entre le corps et la célérité. Et la célérité, c'est la vitesse de la pensée. Quand une pensée est bourrée de mauvaises pensées, donc quand le mental est bourré de mauvaises pensées, monsieur, vous échouez à tout. Alors, les gens échouent, mais savent pas pourquoi ils échouent. Il y a plusieurs causes à l'échec. Et la seule cause que les gens voient à l'échec, c'est la cause maléfique, la cause sorcière. Mais il y a des causes également individuelles et personnelles. Je reviens, je recommence ça, je redis ce que je viens de dire. Envoyez les cœurs, envoyez beaucoup de cœurs. Ça permettra de pouvoir faire vivre d'autres personnes la réalité que vous vivez. Je parle de la purification mentale. Pour purifier son mental, parce qu'il faut toujours purifier son mental. Restez même 1 heure ou 2 ou 3 heures dans votre chambre seul. Ou peut-être aller même dans la nature tout seul. Si vous n'avez pas d'espace chez vous, allez à la nature seul. Allez avec un plateau de sel comme celui-ci. Vous le tenez comme ça, vous fermez les yeux. Vous inspirez, c'est ce que moi je fais. Vous inspirez par les narines, vous expirez par la bouche. Vous faites cette opération plusieurs fois. Vous êtes en train de purifier le mental. Parce que le mental, c'est le siège de vos pensées. Les bonnes comme les mauvaises. Les fortes comme les faibles. Parce qu'il y a deux catégories de pensées. Il y a les pensées fortes et les pensées faibles. Maintenant, vous devez cultiver les pensées fortes. Pour cela, donc, vous restez le plus longtemps possible seul. Sans parler, sans rien dire. Mais en essayant de faire un vide mental, vous ne pensez à rien. Vous êtes en train de fortifier votre pensée. Quand vous fortifiez dans votre pensée ainsi, vous créez ce qu'on appelle la célérité, donc une vitesse de frappe de vos pensées. Parce qu'en fait, pour réussir à des choses, pour même garantir un développement de soi, c'est avec la pensée. La demande même, la prière même, le vœu même que vous lancez, c'est les pensées.
En fait, ce qui fait un individu, c'est sa pensée. Le verbe n'est pas une loi. Le verbe, c'est la conséquence de la loi de la pensée, donc la loi mentale. Parce que vous pensez avant de parler. Or, si vous parlez sans penser, vous êtes dans la vanité. Parce que tout ce que vous dites est vain. C'est pour ça qu'il faut cultiver la pensée. Or, cultiver la pensée, ça veut dire quoi? Purifier le mental. Parce que la pensée a un siège. C'est le mental. Or, le meilleur agent purificateur qui puisse exister dans ce monde, le voici. Et maintenant, quand vous êtes seul, vous cultivez votre mental. Maintenant, quand vous voulez quelque chose, vous ne demandez pas à Dieu. Parce que Dieu n'a que faire de vos demandes, de vos besoins. Non. Vous utilisez simplement vos atouts personnels. Si vous cherchez une belle femme, attention, la belle femme, ce n'est pas votre dire qu'elle veut voir, qu'elle veut entendre. C'est ce que vous représentez. Pareil, si vous voulez séduire un homme, ce n'est pas ce que vous lui dites qui lui plaît. C'est ce que vous représentez dans votre masse critique, qui est prise en compte, qui est détaillée, qui est bien vu ou bien qui est mal vu. Personnellement, je juge une belle femme, pas par la couleur de sa peau, ni par ses beaux yeux, mais par la lexicographie que je lis à travers elle. Inversement, les femmes sont comme ça. Pour considérer un vrai homme, ce n'est pas l'argent que tu viens de frapper qui lui plaît. C'est bien, c'est aussi utile. Ça fait partie de la séduction. Mais ce que la femme recherche, c'est une sécurité auprès d'un homme. Or, pour donc pouvoir donc séduire un tel homme ou une telle femme, il faut une célérité. Parce que de la célérité dépend de la, on va dire de la sincérité. Si vous avez une sincérité sans célérité, ça se résume à un mensonge, à ce qu'on appelle le charme, à ce qu'on appelle simplement le baratin, le blablabla. Mais quand vous avez une célérité qui est liée à la sincérité, et inversement la sincérité qui puise son essence à la célérité, monsieur, vous êtes considéré comme un vrai mec ou comme une vraie femme. Alors pour cela, donc, il faut avoir le meilleur accueil possible de votre existence. Ce n'est pas ce que vous mettez sur votre corps. Ce n'est pas les grands habits que vous mettez sur votre corps. Non, c'est la taille de vos pensées. La grandeur d'un être humain ne se mesure pas par la taille de son porte-monnaie, ni alors par le différent extérieur qui sont les habits. Non, c'est la masse critique qui représente. C'est ce qu'il y a dans sa tête qui représente. Or, ce qu'il y a dans ta tête n'a rien à voir avec le diplôme. Vous pouvez être bardé de diplôme sans être un intellectuel. Le diplôme, ce ne forme pas l'intellectuel. L'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui sait lier les concepts. Quand vous liez les concepts, même si vous êtes sans diplôme, vous êtes un intellectuel. C'est celui qui pense, l'intellectuel. Et l'intellectuel, il faut que ça pense pour l'évolution sociale, pour l'émancipation de l'environnement, pour l'émancipation d'abord de son propre environnement, pour l'émancipation de toute et de la communauté. C'est ça l'intellectuel. Donc l'intellectuel, c'est celui qui a la grandeur de sa pensée qui est dans sa poche. Donc, quand vous voulez donc créer cette célérité sur votre corps, sur votre mental, utilisez le sel. Vous voyez, nous allons beaucoup travailler avec le sel. Tout ce dernier temps, presque tout le mois, jusqu'en décembre, nous allons travailler avec le sel. Parce que vous en avez beaucoup à apprendre du sel. Beaucoup, beaucoup. On ne vous dira jamais. Jamais et jamais, à grand jamais, que vous soyez rosicrucien, que vous soyez franc-maçon, on ne vous donnera jamais les vertus du sel. Parce que, généralement, si vous savez les vertus du sel, vous allez vous libérer. Or, le but de ces ordres, c'est que vous ne vous libériez jamais. C'est comme la religion. La religion n'a pas intérêt de voir les gens se libérer. La religion est faite pour pouvoir adombrer les gens, les embrigader dans un credo. C'est tout. C'est pour ça que la religion est faite de credo. Credo, ça veut dire croyance. C'est tout. Vous croyez en une chose toute votre vie. Vous croyez que le pauvre Jésus, il est mort pour vous sauver. Toute votre vie, hein, vous allez y croire. Et on vous dira que même mort, vous attendez dans la tombe, il viendra vous réveiller de votre tombe. Vous voyez, il faut être crédule pour croire à ces choses. Mais quand on est incrédule, on a une masse critique intellectuelle
Il y a des choses à quoi on ne peut pas croire. Donc, tout dépend justement de la tenue de votre mental pour faire de vous un grand ou un petit homme. La purification par le sel. Alors, envoyez les cœurs à chaque fois pour pouvoir garantir une meilleure connexion, et également aussi partager pour pouvoir donner de l'élan à toutes et à tous. Pour toutes les personnes qui veulent donc faire partie du groupe WhatsApp, tu vas voir Benoît Biton. Écrivez-moi au 00237 677 24 67 96 et faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui usurpent mon identité, qui créent des faux comptes avec mon nom, avec ma photo, pour pouvoir vous arnaquer. Faites attention. Cultivez justement autre chose pour que vous n'en soyez pas des victimes. Alors, nous allons donc voir une fois de plus encore ce soir ce qu'on appelle le bain charismatique. C'est quoi le bain charismatique? Pourquoi le bain charismatique est différent du bain spirituel? Le bain spirituel, c'est quoi? C'est de pouvoir purifier le corps afin de faire vivre un esprit dans le corps. C'est-à-dire, le corps est sain, l'esprit est sain. Un esprit sain dans un corps sain. Ça, c'est le bain spirituel. Mais nous avons ce qu'on appelle le bain charismatique. Le bain charismatique, c'est quoi? Le bain charismatique permet à l'individu de pouvoir avoir l'ouverture de son cerveau, l'ouverture de son étoile. Comment réussir avec son étoile? Comment faire briller son étoile? Ça, c'est le bain charismatique. C'est-à-dire, vous arrivez quelque part, vous parlez, on vous écoute. Vous arrivez quelque part, vous dites une chose et elle est prise pour parole d'évangile. Sans matraquer, sans manipuler. Mais vous dites une chose parce que votre présence est charismatique. Vous êtes à l'entretien d'embauche, on vous embauche. Vous êtes face, par exemple, à un adversaire, vous le dominez. Que nous n'avons pas, qui peuvent nous sauver la vie et nous sommes bloqués car nous les ignorons. C'est ça qu'on appelle l'ignorance. Le bain charismatique, j'ai la capacité de pouvoir aider mais les gens qui font l'effort dans l'effort. Parce que le royaume des cieux, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour les forts. Alors pour faire donc le bain charismatique, il faut avoir 3 ou 4 choses. Il faut avoir le sel. Il faut avoir le citron. C'est important le citron. Il faut avoir ce qu'on appelle le roi des herbes. Il faut avoir ce qu'on appelle le savon anti-aura. Le savon anti-aura. Ils sont doubles. Ça, c'est le savon mâle. Pardon, femelle. Ça, c'est le savon mâle. Ils sont doubles. Vous pouvez avoir le sel, vous pouvez avoir le citron. Mais pour avoir les 2 savons, vous devez les commander par moi. Parce que c'est moi qui ai mis en place cette démarche mystique. Pour pouvoir aussi éprouver par expérience. Vous devrez avoir la poudre d'Onis. La voici. La poudre d'Onis est obtenue par la base de multiples plantes sacrées et béatifiée en cela par la capacité des génies pour donner naissance et essence à la poudre d'Onis. Sous la férule de ce qu'on appelle le génie de la purification, le génie de la délivrance, Onis. Ça, c'est la poudre d'Onis. Vous devez également avoir l'huile d'Onis. Pardon, j'utilise une bouteille autre. Vous devez avoir l'huile d'Onis. Cette huile d'Onis, c'est la composition entre l'huile rouge, l'huile de palmiste et le beurre de karité. Maintenant consacré, sacrifié sous les férules d'Onis. Vous devez l'avoir. Et maintenant, vous devez avoir votre mental et votre verbe. Pour cela, vous achetez un seau d'eau bleue. Parce que la couleur bleue est la couleur de la purification, la couleur de la domination, la couleur de l'évolution, la couleur du pur, la couleur du vrai.
et la couleur de succès. Vous mettez donc de l'eau dans le seau. Vous ajoutez le sel. Vous prenez les citrons, vous découpez en plusieurs morceaux, vous ajoutez. Vous prenez également le roi des herbes, vous ajoutez. Maintenant, vous vous lavez comme ça. Avant de vous laver, vous parlez d'abord. Vous dites des choses, vous parlez. Parlez, 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 parlez. Vous dites des choses de telle sorte que ça aille dans le sens de votre succès et de votre vœu que vous voulez voir réaliser. C'est pour ça que je parle du bain charismatique. Et de ce que vous devrez avoir, que quand vous allez vous présenter à une épreuve, quelle qu'elle soit, épreuve d'examen, rencontre, rendez-vous d'affaires, rendez-vous dessus, vous devrez réussir à tout ceci. Et quand vous l'avez donc fait donc comme ça, vous l'avez comme ça 9 jours, donc seulement le soir au coucher. Vous parlez, quand vous avez terminé de parler, lavez-vous. Déshabillez-vous et lavez-vous. Quand vous avez fini de vous laver, laissez le corps sécher. Ne vous essuyez pas avec la serviette, laissez le corps sécher. Quand le corps a séché, prenez donc maintenant l'huile d'onis. Vous mettez sur la main, vous mettez sur tout le corps. L'huile d'onis, vous vous oignez de l'huile d'onis sur tout le corps, en parlant toujours. Quand vous terminez, vous allez dormir. Vous faites comme ça 9 jours et vous ne répétez pas avec les mêmes ingrédients. À chaque fois, vous changez les ingrédients. Entre-temps, les 2 savons attendent. Vous faites d'abord 9 jours de bain avec le roi des herbes, le sel et les citrons. 9 jours. Tous les soirs, quand vous avez fini de vous laver, jetez les ingrédients que vous avez mis, jetez les trucs de citron. Si le sel en reste, vous jetez tout. Le lendemain, vous composez encore l'eau avec le citron, le sel et le roi des herbes. Et j'ai dit que le roi des herbes est appelé en Afrique de l'Ouest le Tchaïro. Comme ça qu'on l'appelle en Afrique de l'Ouest le Tchaïro. Au Bénin, les Béninois savent ce qu'on appelle le Tchaïro. C'est une plante sacrée au Bénin. Maintenant, le 10e jour, c'est là où intervient donc les savons. Vous vous lavez avec les savons. Pendant 9 jours encore. Donc, vous précédez le bain avec le savon pendant 9 jours. Vous finissez de vous laver avec les savons. Le soir, comme je l'ai dit, vous mettez toujours de l'eau dans le seau bleu. Vous parlez avant de vous laver parce que l'eau a une mémoire. Vous dites à l'eau ce que vous voulez, votre vœu. Vous vous lavez avec le savon. Toujours en se lavant, vous dites votre vœu. En se lavant, vous continuez à lancer le feu dans la nature. Je veux avoir ceci. Je veux réussir à ceci. Je veux réussir à ça. Je veux faire ci. Je veux faire ça. Je veux faire ci. Je veux faire ça. Quand vous finissez de vous laver, vous prenez maintenant la poudre d'onis, vous mettez sur la paume de votre main gauche. Vous frottez, vous mettez sur tout le corps. Vous laissez toujours que le corps sèche lui-même. Vous ne vous essuyez pas avec la serviette, vous laissez le corps sécher. Puis maintenant, vous prenez la poudre d'onis, vous mettez sur tout le corps. Quand vous avez terminé de mettre la poudre d'onis sur votre corps, la même poudre d'onis, vous mettez sur la paume de la main gauche. Comme ça. Vous vous tournez vers l'est. Donc, il faut savoir où se trouve votre est dans votre maison ou partout où vous êtes. Vous vous tournez vers l'est, c'est-à-dire que l'endroit ou bien la direction où le soleil se lève. Vous dites votre vœu. Moi, Bomba Benabiton, je veux réussir à voyager, ou je veux réussir à travailler, ou je veux réussir à avoir une femme. Bref, un vœu pour lequel vous allez faire donc, vous avez fait le bain. Quand vous avez fini de faire votre vœu, vous soufflez en direction de l'est. Vous faites ça 9 jours durant. Au bout du 9e jour, de la deuxième neuvaine, votre vœu sera réalisé. Mais attention, les faibles ne doivent pas réaliser un vœu, parce que les faibles ne font aucun effort et croient que tout est facile et que facilement on va utiliser une magie pour réussir. Non. C'est seul ceux qui le méritent. Vous avez un bon diplôme parce que vous êtes allé à l'école. Vous cherchez un travail. Vous méritez un poste important qui est mis en jeu. Vous avez le profil. Faites-le, vous allez réussir à avoir le poste. Vous êtes un étudiant qui apprenez, vous voulez soutenir, ou bien un écolier ou un élève,
vous voulez réussir, mais vous avez appris à votre examen, vous allez réussir. Si jamais vous avez la performance. Ceci vous permet simplement que la malchance n'arrive pas, parce que la plupart du temps, les gens échouent à cause de la malchance. Ceci vous permet de pouvoir réussir et que la malchance ne puisse pas contrecarrer votre succès. Et que les jaloux ne puissent pas contrecarrer votre succès. Mais ce n'est en rien que c'est grâce à ça que vous allez réussir. Non, c'est grâce à vous d'abord. Moi, je ne trompe pas les gens. Je ne vais pas vous dire que vous allez faire ça réussir parce que vous n'avez... Non. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas la performance, vous ne réussirez pas. Même si vous le faites, vous ne réussirez pas. Or, maintenant, l'action positive que l'on émet dans le cosmos doit être accomplie avec l'arche des supports. C'est pour ça que ce sont les supports que je vous montre. Tout ça, c'est les supports. Maintenant, pour donc les commander, que ce soit la poudre d'Onis, que ce soit les serpents, pardon, les savons anti-aura, que ce soit l'Itonis, écrivez-moi. Écrivez-moi sur ces deux numéros de téléphone qui s'affichent. 00237 677 24 67 96. Et je vous donnerai donc le kit du bain charismatique. Le kit du bain charismatique. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc me suivre sur mon groupe WhatsApp, demandez simplement au 00237 677 24 67 96 et faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Toutes les personnes qui veulent participer au groupe WhatsApp du Bonbon Benoît Piton, écrivez-moi à ces deux numéros de téléphone qui s'affichent 00237 677 24 67 96. Alors, merci beaucoup mesdames et messieurs d'avoir participé. Ce fut un très grand plaisir. Merci et à la prochaine.